Parlons de cette liste du 15 de France. Julien Thomas, Philippe Spanghero, et puis vous qui nous écoutez, où que vous êtes, que vous soyez du côté de Bordeaux, de Bayonne, de Toulouse, de Montpellier, de Marseille aussi, sur le DAB+, notamment sur la radio numérique, sur l'application, sur le site. Voilà, donnez-nous votre avis au 0826 300 300 5 centimes l'appel. Que pensez-vous de cette liste du 15 de France? En un mot, un seul mot, attention Julien Thomas. Qu'est-ce que tu penses de cette liste? Comment décrire cette liste du 15 de France en un seul mot? En un seul mot, dynamique. Dynamique, ok, intéressant. Ouais. Philippe Spanghero? J'allais dire pareil, fraîche. French ou fraîche? Fraîche. Fraîche, ok, intéressant. Comme Georges, pour faire un petit clin d'œil à Montpellier. À Montpellier. Pourquoi fraîche? Exactement. Philippe Spanghero, pourquoi elle est fraîche cette liste du 15 de France? D'ailleurs, je vais la rappeler quand même rapidement, cette liste avec donc 31 joueurs, 5 nouveaux. Il y a Georges-Henri Colombre et Hazel, le pilier droit du Racing 92, Kylian Gérassi, Célevasio Tolofoa, Arthur Retière et Olivier Clemensac. Voilà pour les 5 nouveaux. Et puis des valeurs sûres évidemment, Dupont, Jalibert, Ntamak, Gaël Ficou, Bernard Leroux. Voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais assez peu de surprises en dehors de ces 5 nouveaux qui donc intègrent ce groupe France. Et c'est peut-être pour ça que vous choisissez ce mot-là, fraîche, Philippe Spanghero. Oui, fraîche parce que on a vécu un dernier tournoi des destinations avec une équipe déjà extrêmement rajeunie, et puis viennent se greffer à cette liste des nouveaux venus qui ont été champions du monde moins de 20 ans. Comme Gérassi, comme Gros, ensuite un joueur un peu plus âgé mais qui fait son apparition aussi, Dylan Crétin. Donc on avait une moyenne d'âge déjà très rabaissée sur le dernier tournoi, et on a encore amené du sang frais. Je crois que c'est des Virimi Vakatawa et des Gaël Ficou qui font office de grands anciens. C'est ça, et Bernard Leroux. Ils viennent à peine de dépasser la trentaine. On est presque à 24 ans de moyenne d'âge, voilà, pour être très clair. 24 ans de moyenne d'âge, c'est très jeune pour une équipe qui a des ambitions de top 3 mondial, comme je le lisais de la bouche de Raphaël Ibanez. Mais on est clairement dans la construction d'une Coupe du Monde 2023 et dans la continuité de cet excellent réservoir de nos moins de 20 ans. Oui, globalement d'accord avec les propos de Philippe Spanghero. Julien Thomas, toi tu rajoutes le mot dynamique. Ouais, dynamique, parce que c'est vrai que c'est une alchimie. Ayant côtoyé un peu Fabien pendant 3 ans à Montpellier, il garde sa ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il a dit je vais prendre un groupe et en fonction des blessés, je rajouterai des éléments. Là, il a pris des nouveaux joueurs, mais il garde quand même son groupe, son ossature qu'il avait pris pour le tournoi destination. Par contre, ce qu'il aime, c'est l'alchimie entre quelques-uns qui sont anciens, qui ont de l'expérience, qui ont eu des sélections, ces nouveaux qui viennent pour se greffer et qui vont prendre un peu justement la température, et ces jeunes qui sortent justement de la pépinière des moins de 20 ans, qui ont du talent, comme l'Arthur Vincent, par exemple, et qui peuvent amener cette dynamique. Donc voilà, il aime faire une ossature d'équipe avec beaucoup d'alchimie, et je pense que ça peut être bon pour l'avenir. Ouais, ça peut être bon pour l'avenir. D'ailleurs, rapidement, Julien Thomas, on rappelle que donc tu as arrêté ta carrière de rugbyman professionnel il y a maintenant 1 an. Tu as passé 1 an du côté du MHR en tant qu'entraîneur. Là, tu es en train de passer désormais tes diplômes. Est-ce qu'il a une influence sur ton désir d'être entraîneur et sur ta façon d'entraîner Fabien Galtier? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un technicien, tacticien. C'est vrai qu'il est toujours dans le travail, les staccanovistes du travail. C'est vrai qu'il est toujours à la recherche. Même quand je l'avais eu des discussions, il voyait l'évolution du rugby. Il me parlait dans 3 ans, ça peut-être le rugby deviendra comme ça. Il voyait déjà l'avenir. Et même quand il a quitté Montpellier ou qu'il était sans club ou autre, il travaillait pour voir le jeu qui allait se passer, mais dans les années futures. Donc il n'est pas sur le présent, parce que ça, il l'avait déjà travaillé, mais il voit l'avenir du rugby. Et ça, c'est ce qu'il met en place, notamment en équipe de France. Et je reconnais la patte Galtier, quoi. Ouais, tu reconnais donc la patte Galtier sur ce point-là. Quel est si tu dois donner, Philippe Spanghero, des points positifs de cette liste du 15 de France, donc déjà pour affronter d'ailleurs le Pays de Galles, je le rappelle, le Pays de Galles dans quelques jours désormais, ce sera à partir donc du 24 octobre, ce match entre la France et le Pays de Galles, avant d'affronter l'Irlande dans la fin du tournoi Destination 2020. Quel point positif en quelques mots, Philippe Spanghero, sur cette liste du 15 de France?
Alors pour moi, il y en a deux. Il y a d'abord le fait qu'il n'y a pas de casse au niveau de l'ossature des joueurs qu'on a vu être les joueurs socles du dernier tournoi des Nations, des joueurs comme Julien Marchand, des joueurs comme Olivon qui se sont affirmés, des joueurs comme Leroux et Villemc qui ont très vite pris leur place. Et puis derrière, Vakatawa, Ficou, ces joueurs-là, ils sont là. C'est une continuité. C'est ça ? On est dans la continuité. Et puis, une chose aussi dont Julien pourra parler mieux que moi, mais dont on a beaucoup parlé en équipe de France, c'est cette continuité à la charnière. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une forme de continuité dont on a vraiment besoin à ces postes-là, avec Dupont et Ntamak. Serein et Jalibert seront là pour faire évoluer la hiérarchie, bien sûr. Ce sont des compétiteurs, mais je crois que dans la tête du staff, cette charnière est vraiment en train de s'installer. Et on a longtemps parlé de ça en équipe de France. Ça a longtemps été une de nos lacunes. Et donc, ça fait partie pour moi aussi des points positifs de cette liste. Avant d'attaquer les points positifs du côté de Julien Thomas, je veux rebondir sur cette charnière. Philippe Spanghero, tu es patron de Team One, tu connais très bien le marketing sportif, l'économie du rugby aussi. Il y a eu des têtes d'affiche du rugby français pendant pas mal de temps. On peut penser à il y a eu Christian Califano, il y a eu Sébastien Chabal, Thierry Dussautoir, voilà, des joueurs comme ça avec qui représentaient quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le visage marketing de cette équipe de France, est-ce que c'est cette charnière justement ? Ça en fait partie, Tamac. Clairement. Ça en fait partie. Parce que justement, c'est rigolo. J'en parlais avec l'agent de Romain Ntamak cette semaine, Stéphane Drey, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est très sollicité par les sponsors actuellement. Il a une dimension un peu plus large que celle d'Antoine Dupont. Et c'est pas du tout lui faire offense, mais Antoine Dupont reste dans une forme de classicisme. Romain Ntamak, il a un peu plus de fun. Donc, il a une palette un peu plus large à proposer d'un point de vue marketing. Et là, clairement, on voit ces dernières semaines, il s'est affiché avec Garmin, il s'affiche avec Orange, avec des marques à la dimension internationale. On voit que les marques parient sur lui. Elles le font pourquoi ? Parce que les marques de cette envergure s'inscrivent en général dans la durée. Donc, ça veut dire qu'elle pense que Romain Ntamak va s'installer en équipe de France. Et donc, elle parie sur lui. Et donc, c'est clair que c'est de bon augure pour le rugby français parce que, clairement, depuis, on va dire, la fin de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, on peine à capitaliser sur des grosses personnalités qui durent en équipe de France et qui permettent de donner envie à des gamins de rejoindre nos rangs. Ouais, de rejoindre nos rangs. Tu partages cet avis d'ailleurs sur le côté marketing, Julien Thomas, que ce Romain Ntamak est presque la tête de gondole, déjà si jeune, de cette équipe de France, de ce renouveau du 15 de France? Et ça, c'est le rugby français. On met toujours un numéro 10. Donc, si c'est Michalak, si c'est pas lui, c'est un autre. Donc là, c'est Romain Ntamak. Quand même. Oui, parce qu'il avait la barbe, mais moi, je veux défendre le petit Dupont, voilà, en tant que demi de mêlée. Et il est très, très discret. Toi qui as été la star de Montpellier, quand même, le visage marketing du MHR pendant longtemps. Ouais, d'ailleurs, il y a des mugs à acheter à la boutique et des peluches. T'as des royalties dessus. Non, mais Dupont, c'est vrai qu'il a un caractère un peu plus introverti, il est un peu plus timide, et voilà, et c'est vrai que Romain Ntamak excelle en ce moment, et depuis 1 an et demi au moins, et du coup, ça en plus par le nom qui projette aussi au marketing, donc dans la lignée de son père, donc c'est normal qu'il excelle aussi dans le côté business marketing. Après, ça peut être un danger pour un joueur de rugby, ça, par contre, j'allais en venir exactement en dehors du rugby dans l'aspect publicitaire. Et très sollicité. Je ne veux pas que ces jeunes joueurs commencent à prendre pas la grosse tête, parce que je pense que maintenant ça fait partie de leur rugby, de leur business, même en étant plus jeunes. Mais voilà, il faut quand même relativiser sur ce qu'ils font et prioriser pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui est le but de leur objectif, quoi. Donc qui rentrent pas dans des prises de tête et à faire du chiffre plus que du jeu, on va dire. Ouais, ça c'est important évidemment. Même
même si on a quand même la sensation que Romain Ntamack est très très bien encadré, notamment par son père, qui est très vigilant là-dessus. Et j'ai même pas besoin qu'il ait besoin d'être très vigilant, parce que Romain Ntamack semble avoir la tête sur les épaules. Revenons sur les points positifs de cette équipe de France. Philippe Spanghero parlait notamment de continuité en parlant de la charnière et des hommes qui avaient été en forme sur le tournoi Destination avant la période de la crise sanitaire et la Covid-19. Qu'est-ce que tu vois, toi, Julien Thomas, comme point positif ? Le point positif, c'est que, comme je disais, cette alchimie, je pense qu'il a gardé Fabien l'ossature de son groupe. Il a su prendre les hommes en forme du moment. Après, même en gardant l'ossature, quand je vois que je connais bien Mohamed Aouas, attention, il faut quand même recadrer. Il faut que les mecs s'investissent aussi en club pour atteindre ce groupe. Ce qui est bien, c'est que... Pourquoi Mohamed Aouas, Julien Thomas ? Parce que je l'ai entraîné, je le connais bien, c'est un caractère à fleur de peau, c'est quelqu'un qu'il faut quand même canaliser. Quand il va à Marcoussis, il est dans un environnement où il pense qu'à ça, donc c'est parfait, et il a été excellent lors du tournoi. Il faut le connaître, c'est quelqu'un de très franc, de très direct, et c'est un homme adorable. Par contre, on se rappelle de l'image extraordinaire, dans le sens surprenant, de cette brouille qu'il avait eue avant le match, pendant l'échauffement, avec Bismarck Duplessis dans l'embut du MHR quand même. Et lui, que tu sois en équipe de France ou en Fédéral 3, c'est pareil. On te marche dessus, il va foutre une emplâtre. Donc, tu peux l'appeler à 3h du matin, il va venir te chercher. Donc, tu vois, c'est un mec comme ça, mais adorable. Et quand tu as son amitié et que sa confiance, il peut tu peux te sauver. Par contre, il faut le canaliser. Après, il a un potentiel énorme. On l'a vu au dernier tournoi, notamment. Oui, au dernier tournoi. Qu'est-ce que vous regrettez en quelques mots avant de basculer sur un autre volet de cette équipe de France, Philippe Spanghero? Qu'est-ce que tu regrettes? Un défaut, sans parler des joueurs, parce qu'on va revenir sur les absents, sur ceux qui sont là, mais sur l'aspect global de cette liste. Alors, je regretterais, mais je note quand même quelque chose qui est en lien avec un discours qu'on a depuis quelques semaines, qui est l'absence de Clermontois. Et oui. Ça, c'est quand même une vraie surprise. Donc, il y a eu quelques blessures qui expliquent aussi ça, notamment la dernière de Damien Penaud. Qui aurait été appelé. Évidemment, il aurait été appelé s'il n'avait pas été blessé, ça c'est sûr. Mais malgré tout, ces dernières années, l'équipe de France s'est construite autour de 6-7 Clermontois en permanence. Et là, c'est aussi le signe. Ça fait le lien avec ce qu'on dit depuis plusieurs week-ends dans Top 14, d'un point d'interrogation sur la santé de Clermont en ce moment. Ouais, tu dis exactement, Julien, parce que tu partages cet avis. Vraiment, cette équipe de Clermont, si elle n'est pas représentée, exactement, il n'y a pas de surprise, quoi. Dans les émissions précédentes, on en a discuté. Fin de cycle peut-être, mais surtout, ça prouve que même l'équipe de France relaye l'information qu'on a donnée. C'est-à-dire que des joueurs et une équipe qui arrive peut-être à bout de souffle, qu'il faut renouveler avec de la jeunesse et avec de la formation, mais qui sont encore trop jeunes pour être appelés dans l'équipe de France. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Clermontois encore en équipe de France. Ouais, il y en a pas effectivement en équipe de France. On va faire un point sur les scores en Pro D2. C'est le tour des stades, Quentin Cabanis. Et on démarre avec la rencontre entre Vannes et Béziers, 58e minute de jeu, et c'est toujours Béziers qui mène à l'extérieur sur le score de 26-9. Match nul pour le moment entre Soyons Angoulême et Rouen, 21 partout, c'est la 71e minute de jeu. Et Aurillac mène après 70 minutes de jeu face à Nevers sur le score de 20-17. Enfin, dans la rencontre qui a démarré un petit peu plus tard, on joue actuellement la 19e minute de jeu et Provence mène 3-0 face à Colomiers. Et puis on va dire autre chose, parce qu'il se passe des choses dans le monde, Alexandre. Il y a du Super Rugby avec les finales régionales. Les Sharks jouent actuellement contre les Lions. C'est la 62e minute de jeu et pour le moment, il y a 16-10 pour les Sharks. Ouais, parfait. Avec, il me semble, demain matin à 5h du matin, si vous n'êtes pas encore couché ou réveillé très tôt, mais je pense plus pour la première option. Il y a quand même un Australie-Nouvelle-Zélande, la Bledisloe Cup. C'est un rendez-vous fantastique. De retour sur cette liste du 15 de France, cette liste annoncée cette semaine par le staff de l'équipe de France, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez, pour ce premier match face au Pays de Galles qui se tiendra le 24 octobre prochain. C'est dans 2 semaines, clairement dans 2 semaines. 31 joueurs et un profil d'équipe qui semble quand même se dessiner. Alors on a travaillé, Julien Thomas et Philippe Spanghero, on a travaillé et on a détaché un petit profil d'équipe déjà assez intéressant en regardant juste le poids. Alors c'est vrai que ça peut être un peu facile, mais le poids est un indicateur fort dans le rugby
rugby. Et quand on regarde, sur les 31 joueurs, on a fait la moyenne devant. Alors donc dans le pack, sur tous les joueurs du pack, on a 106 kilos de moyenne, ce qui peut paraître comme ça beaucoup, mais finalement c'est assez faible. Mais c'est surtout derrière, parmi les trois quarts, 85 kilos de moyenne parmi les trois quarts, c'est très bas, et ça fait une moyenne sur les 31 joueurs de 97 kilos. Qu'en pensez, Julien Thomas? Est-ce que c'est des chiffres qui te parlent comme ça? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que tu vois un profil d'équipe se détacher avec juste déjà cette donnée-là? Mais la moyenne du poids ne me surprend pas, parce que Fabien met un jeu de mouvement, un jeu de... C'est bas, il faut quand même l'expliquer, ouais. C'est assez bas. Ah oui, ben la moyenne derrière, 85 kilos, c'est moins qu'un demi-mêlée. Donc, voilà. Donc. Mais par contre, par rapport au jeu que veut instaurer le 15 de France et notamment Galtier, il recherche justement des hommes qui courent, qui ont une VMA assez haute, qui collent au ballon. Et c'est vrai qu'il préfère ça que plutôt des autobus. Notamment quand je l'avais eu, on avait une équipe de bras cassés, on faisait 60 kilos tous derrière et on arrive en 2011 en finale. Parce qu'on courait de partout comme des lapins et c'est son jeu. Et dans son jeu et dans son système, il faut courir et se déplacer énormément. Donc, il s'en fout qu'on soit gaillard. Mais en fait, c'est de prendre les défenses de vitesse. Et là, il recherche, avec le profil des 31, là, le groupe qu'il a mis, je pense qu'ils vont courir, les mecs. Ouais, c'est un profil dynamique porté sur le mouvement. Philippe Spanghero, on rappelle donc les données, 106 kilos de moyenne devant, 85 derrière, 97 kilos en moyenne pour les 31 joueurs. Oui, non, mais c'est assez faible. Ce serait intéressant de voir ça en comparaison au reste des grandes équipes du rugby mondial, même si globalement on amorce une forme de retour en arrière. On le voit sur le gabarit des joueurs, mais cette dimension physique, ce discours dans lequel on était rentré ces dernières années, où on expliquait à des jeunes de 16 ou 17 ans qui avaient du potentiel, qu'il fallait que pour performer, il fasse 110 kilos pour jouer troisième lignel, qui mesure 1m92, enfin ces espèces de ratios qu'on avait créés pour se rassurer ou pour se fixer certaines règles, mais ils sont plus d'actualité. On est en train quand même de revenir un peu à l'essence du rugby, un jeu de mouvement, toujours initié par les Blacks, puisque en grosso modo, on regarde toujours ce que font les Blacks. On regarde toujours ce que font les Blacks, même s'ils perdent en quart de finale, on va en demi-finale, pardon. Oui, non, mais honnêtement, je trouve que les Blacks guident quand même la façon de travailler de tous les staffs du rugby mondial. Je ne sais pas ce qu'en pense Julien, mais régulièrement, c'est ça. Et clairement, la dimension physique chez les Blacks, le plus criant, c'était même devant par rapport aux autres grandes nations mondiales. On a toujours vu que physiquement, les Blacks étaient moins costauds. Mais par contre, comme le disait Julien, c'est dans le jeu de mouvement qui faisait la différence et dans la propreté de la technique individuelle de leurs joueurs. Et rapidement, Julien Thomas, jeune entraîneur, donc ça fait un an que tu es entraîneur, tu passes tes diplômes. Est-ce que toi aussi tu regardes évidemment les Blacks comme source d'inspiration? Et source d'inspiration, bien entendu. Donc c'est-à-dire que demain tu te lèves à 5h pour regarder Australie-Nouvelle-Zélande ou pas? Exactement, je rentre à ces gars. Ah oui. Tu choisis la première option. Par contre, les Blacks, la différence avec nous, c'est l'éducation chez les jeunes. C'est là où ça part. Et nous, c'est là où on a à apprendre. C'est dans les écoles de rugby et dans la formation plus jeune, où la technique, les petits viennent avec un ballon, chacun a son ballon de rugby, et que nous, on a des éducateurs presque pas formés. Et elle est là la différence. Quand tu es en première ou côté international, c'est trop tard. Donc nous, il faut qu'on se identifie aux Blacks, par contre, sur la formation. Ouais, sur la formation évidemment. On continue de regarder cette équipe de France. Je le disais, donc 97 kilos de moyenne, 8 sélections pour les ailiers arrière de moyenne, 21 au centre, 18 en charnière, 6 sélections de moyenne en troisième ligne. C'est extrêmement faible et pourtant c'est peut-être une superbe troisième ligne que nous propose l'équipe de France. 17 sélections en deuxième ligne et en première ligne 10 sélections. C'est faible aussi en première ligne. On cherche souvent des joueurs d'expérience. Et il y a quand même beaucoup de jeunes dans cette liste. Quand on regarde notamment sur les moyennes de sélection en première ligne, Cyril Baye 20 sélections, Bamba 11, Kamisha qui fait vraiment figure de vétéran presque dans cette première ligne avec 27 sélections, Gros 2, Awas 4, Marchand 6, Movaka
4. Et quand on regarde rapidement Georges-Henri Colombe-Réazel, Georges-Henri Colombe-Réazel, 0 sélection, il est invité dans cette liste des 31 et on en parlera dans un instant de Georges-Henri Colombe. Il lui aussi fait figure de très gros potentiel dans cette liste de l'équipe de France. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Prial. Avec Julien Thomas, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, on parle top 14, on parle Pro D2 aussi. Et puis on aborde en long, en large, en travers cette liste du 15 de France, cette première liste de cet automne pour affronter le Pays de Galles. On va faire d'abord un point sur les stades, le tour des stades en Pro D2. 4 matchs au programme et en cours. Exactement, et on démarre avec la rencontre qui a démarré le plus tard. Provence-Colomiers, 16e minute de jeu et toujours 3-0 en faveur des joueurs de Provence Rugby. Après 64 minutes de jeu, Béziers mène toujours sur la pelouse de Vannes sur le score de 26-14. On est dans le temps additionnel entre Soyo, Angoulême et Rouen, toujours 21 partout. Et puis après, au-delà des 80 minutes de jeu, Aurillac mène toujours à la maison face à Nevers sur le score de 23-17. Alexandre. Et merci Quentin Cabanis. Retour sur la liste du 15 de France. Avec 5 nouveaux dans cette liste des 31. 5 nouveaux, 5 joueurs sans sélection. Attention, parce qu'il y en a qui sont déjà venus. Là, ça fait 5 joueurs sans sélection. Il y a Arthur Retière, Jean-Henri Colombe, Olivier Clémensac, Kélian Gérassi et Célevasio Tolofoua. Parlons de ce Georges-Henri Colombe. Et on le voit impressionnant. On l'a vu impressionnant en fin de saison dernière. Et là, il est en train de convaincre dans ce début de saison du côté du Racing 92. Joueur grand, massif, 1m90, 130 kilos. On va écouter Fabien Galtier sur ce joueur très prometteur, le pilier droit du Racing 92, qui a vraiment coché toutes les cases pour intégrer aujourd'hui la résidence du 15 de France. C'est un jeune joueur qui va découvrir notre environnement. Il est totalement en phase avec ce qu'on recherche sur les profils des joueurs. Il a prouvé depuis le début de saison. Et si Laurent Travers et son staff lui font confiance, c'est tout sauf le hasard. Avant de rejoindre le Racing, il s'est formé au joutes de la Pro D2. Et ça compte. Vous savez que dans le profil des joueurs que l'on a, ce ne sont pas que des joueurs qui sont passés par le parcours idéal. C'est le cas pour ce joueur qui, logiquement, aujourd'hui rentre dans notre groupe. Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce son, dans cette interview, d'ailleurs montée par Arthur Veil, qui nous aide beaucoup sur la préparation des émissions. Il parle de Pro D2, de joueurs passés par la Pro D2 comme un critère positif. Et j'imagine que ça, on peut s'en réjouir, Julien Thomas, quand même, que ce championnat de Pro D2 est toujours considéré comme très formateur, bien formateur, et d'ailleurs ça semble se confirmer. Puis un mot aussi sur Georges-Henri Colombe, il fait partie comme le dit Fabien Galtier, d'un profil moderne qui recherche. Exactement, c'est la révélation de fin de saison dernière. Cette saison, même avec les grands matchs de Coupe d'Europe qu'ont joué le Racing, il était présent, titulaire, et il a 22 ans, 1m93, 130 bombes. C'est quand même un gros colosse. Après, c'est dans le format de Fabien. Comme il disait, Fabien Galtier, il aime les histoires de joueurs qui sont allés s'enrichir, peut-être même sur la Pro D2, aller s'aguerrir, aller chercher la difficulté. Et pour rebondir, et notamment Anthony Boutier, même l'arrière, fait partie de ces joueurs-là, et on a pu voir exceller en équipe de France. Donc pourquoi pas ce joueur? Par contre, il l'a pris pour lui faire connaître le très haut niveau, ce qui n'est pas dit qu'il le garde, mais au moins il lui fait goûter et titiller du doigt ce que c'est l'équipe de France. Ouais, titiller du doigt ce qui se fait en équipe de France. Philippe Spanghero, un mot sur ce championnat de Pro D2 quand même qui semble vraiment former des joueurs estampillés 15 de France. Oui, ben c'est un très bon. Alors ça fait des années que ça existe. Il y a des joueurs comme Thomas Ramos quelques années auparavant qui sont allés s'aguerrir en Pro D2. Il y a très longtemps qui n'a pas connu une vraie carrière internationale, mais une très belle carrière en club. Jonathan Wisniewski avait quitté Toulouse pour aller jouer à Aix-en-Provence. Donc ça a toujours existé, mais c'est de plus en plus vrai parce que ce championnat de Pro D2, on l'a dit, il a beaucoup évolué, il est devenu beaucoup plus ambitieux dans le jeu. Et il permet à des jeunes joueurs de s'aguerrir physiquement parce que c'est un championnat qui est rude physiquement, mais qui à la fois est devenu plus rapide, plus ambitieux. Donc les joueurs peuvent s'aguerrir beaucoup plus vite. Et puis il y a aussi cette nouvelle règle des joueurs français. Donc les clubs ont nécessité de mettre plus d'efforts sur la formation pour les jeunes Français. Et ça vient derrière servir l'équipe de France. Cette règle elle a été faite pour ça et aujourd'hui, force est de constater qu'elle fonctionne et qu'on arrive à intégrer en plus dans les clubs pro beaucoup plus facilement des jeunes joueurs talentueux de moins de 20 ans
qui avant manquaient de temps de jeu et n'arrivaient pas à émerger au niveau au-dessus. Alors on parlait tout à l'heure des gabarits de cette équipe de France dynamique, comme l'a signalé Julien Thomas, dynamique cette équipe de France, 85 kilos de moyenne chez les trois quarts. Il y en a un quand même qui fait descendre cette moyenne, c'est Arthur Retière. Arthur Retière, 75 kilos, feu follet, c'était le meilleur scoreur, le meilleur marqueur d'essai du top 14 de la saison dernière avant que la saison soit interrompue. Il est régulièrement très très performant avec le Stade Rochelais. Il a évolué aussi à 7, il est capable de jouer demi-mêlée et il est capable de jouer ailier notamment. Il est appelé dans ce 15 de France. Il était ravi. Écoutez juste le bonheur d'être appelé et de connaître Marc aussi. Super heureux. Voilà, j'ai appelé toute ma famille et mes amis, donc voilà, ils étaient super contents. Mon père était très fier. Ouais. Voilà, il attendait avec impatience la liste et il était vraiment heureux pour moi et le fait que j'y arrive aujourd'hui. Ouais, il y a toujours un doute. Hein, voilà, on essaie de faire les meilleurs matchs vraiment pour y arriver. Le plus dur, c'est d'y rester et d'avoir une cape. Oui, et d'avoir une cape, ça c'est franchement évidemment l'objectif d'Arthur Retière. Il parlait de son papa, Didier Retière, directeur technique national du rugby français. Il connaît très bien le rugby. C'est cette famille qui vient du côté de Nuits-Saint-Georges, hein, si je ne me trompe pas, en Bourgogne. Arthur Retière, qu'est-ce qu'il évoque pour toi Qu'est-ce qui t'évoque, Julien Thomas, ce joueur au profil quand même particulier, petit, léger, mais très 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 vif, très dangereux. Exactement, mais il évoque le rugby moderne, c'est ce que recherche aussi peut-être Fabien. Sur les extérieurs, il y a aussi Gabriel Ngandébé qui l'avait pris de Montpellier avec ses appuis, et c'est ça en fait. Et qui fait partie des réservistes. Exactement, des réservistes. Donc ils cherchent pas comme des Nadolo ou des Aurélien Rogerie à l'aile avec des grands gaillards et des mecs qui percutent. Il veut de la vitesse, il veut des appuis, ils veulent que les mecs travaillent leurs défenseurs, qui créent des espaces, qui rentrent sur le terrain, et ça c'est le jeu de Fabien et ce que représente Arthur Retière. Et en plus il excelle avec son club. C'est vrai qu'il avait déjà été appelé dans les 42 il y a un petit moment, et là de rentrer dans les 31 du groupe, déjà c'est une plus-value. Après, c'est un puncher, hein. Il est supersonique. Hein. Il peut connaître sa première sélection cet automne ? Ouais, je pense que s'il fait des semaines correctes, qu'il s'investit, qu'il rentre dans le cadre de vie et de jeu que propose Fabien, je pense qu'il peut le mettre, oui. Ouais, il peut le mettre, effectivement. Est-ce que tu y crois, toi, une première sélection d'Arthur Retière, Philippe Spanghero ? Oui, j'y crois parce que cette tournée, elle va permettre de tester des joueurs. L'enjeu sportif est quand même assez limité. Rappelons pourquoi elle a été créée. Elle a été créée d'abord pour compenser les non-matchs de la tournée de juin et puis pour essayer d'aider les fédérations à retrouver de nouvelles ressources financières à cause de l'impact de l'annulation des matchs avec le Covid. Donc l'enjeu sportif est assez limité et c'est clairement une opportunité pour laisser du temps de jeu à ces joueurs qui se sont vraiment installés en top 14 dans des équipes performantes et qui méritent d'être vus au niveau international. Oui, qui mérite d'être donc vu au niveau international. Et puis on rappelle donc les clubs qui sont fortement sollicités. On parle de Toulouse, 8 joueurs quand même sur cette liste des 31. Ça va forcément avoir un impact non négligeable pour le club du Gommola, pour l'équipe du Gommola. 6 joueurs du côté du Racing 92, c'est beaucoup aussi. Et puis on le disait, 0 Clermontois. Et ça, c'est une première quasiment, puisque on va être très honnête, j'ai fait des recherches. Impossible de trouver trace d'une équipe de France sans Clermontois. Voilà, je suis remonté au-delà des années 80. 95, impossible de trouver. Ça montre un petit peu à quel point c'est ce caractère exceptionnel de cette liste sans Clermontois. Je vais rappeler donc le calendrier de cette équipe de France pour cet automne avec donc France-Pays de Galles le 24 octobre prochain. Dans 2 semaines, c'est un match, un test match, et puis ensuite il y aura la fin du tournoi des destinations 2020 France-Irlande une semaine après, une petite pause et puis 4 matchs même consécutifs. Ce sera l'Autumn Nation Cup, France-Fidji, Écosse-France, France-Italie. Et puis ensuite, il y aura un match de classement le 5 ou 6 décembre prochain. On part sur 1 mois et demi de rugby international, de doublons. Voilà, ça va être une période très difficile à gérer pour les clubs, évidemment, mais passionnante aussi à suivre pour nous, puisqu'on va revoir cette équipe de France dirigée par Fabien Galtier.